Et on démarre ce journal avec des nouvelles de Florence Cassé, la nordiste emprisonnée pour 60 ans au Mexique. Une conférence de presse avait lieu hier au Club de la Presse Nord-Pas-de-Calais à Lille, en présence de sa famille et de son avocat, Franck Berton. L'occasion de refaire un point sur ce dossier et de réexpliquer sa situation aux médias après de multiples recours devant la justice mexicaine. Aujourd'hui, Florence Cassé attend toujours l'examen de sa demande de révision de son procès pour ce qui pourrait bien être son dernier espoir de prouver son innocence. Lors de cette rencontre hier, l'intention était également de ne pas oublier la nordiste et de lui témoigner encore une fois du soutien. Macha Grunessen y était. Elle a rencontré la mère de Florence Cassé. Je vous propose de l'écouter au sujet de cette réunion hier. En fait, je pense que les journalistes actuellement sont bien renseignés, mais il y a peut-être des points de détail ou des nouveautés par rapport à l'évolution du dossier. Et à l'initiative de Gérard Vandenberg, qui a tout de même passé plus de 3 ans au Mexique pour suivre le cas de très très près, il y a possibilité peut-être d'apporter des éclaircissements ou de répondre aux questions des gens, que les gens se posent encore. Et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir approfondir ou éventuellement de pouvoir redonner des petits détails ou des petites choses supplémentaires. Dans l'actualité du jour également, le réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Gravelines a dû être arrêté hier. Après un problème technique sur une vanne située mardi en fin de journée, le réacteur a donc dû être stoppé plusieurs heures avant d'être relancé sans encombre hier dans la journée. C'est un incident mineur selon EDF et qui n'a pas ou peu de conséquences sur la production. Des arrêts de ce genre sont ainsi relativement fréquents. C'est en fait le 4e en France depuis le début du mois de juin. On revient dans la métropole lilloise avec une actualité sociale chargée. Aujourd'hui, tout d'abord, les enseignants manifestent ce matin devant le lycée Monod à Roubaix, toujours contre les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. Et les agents des CCAS régionaux ont également prévu de manifester, mais eux à Paris, où ils se joindront au mouvement national. On revient à présent sur cette affaire judiciaire, celle d'une jeune nourrice violente qui était jugée en début de semaine à Lille. Cette babysitter de 23 ans est accusée d'avoir porté des coups sur un nourrisson de 18 mois durant plusieurs mois. C'est avec un système de caméra caché que les parents du bébé ont pu confondre la nourrice en flagrant délit. L'affaire devant le tribunal de Lille a été reportée pour que l'accusée puisse préparer sa défense, mais en attendant a été placée sous mandat de dépôt et conduite en prison. Nous avons rencontré la maman de ce bébé qui a bien voulu s'expliquer pour Grand Lille TV. On écoute son témoignage au micro d'Élodie Bernachon. C'est indescriptible, c'est pas... Enfin, je veux dire, d'abord, on s'attendait pas à voir ça, ensuite, ça fait un choc horrible, on est bouleversé, anéanti, en colère, il y a pas de mots, quoi, on culpabilise parce qu'on se dit qu'on n'était pas là, on voudrait pouvoir rentrer dans la vidéo et le sortir de là, enfin c'est... Non, c'est vraiment épouvantable, quoi. En bref, une alerte à la bombe à vous signaler. Hier, en plein centre-ville de Lille, place Riour, vers 10h, l'office de tourisme a reçu un appel signalant une bombe entre le palais Riour et la Grand Place. La police a donc immédiatement bloqué et évacué les lieux. Et rien n'a été trouvé par les services de déminage. Les lieux ont donc été complètement bloqués à toute circulation de 11h et rouverts en début d'après-midi vers 14h. On connaît enfin un candidat à Lille pour les primaires socialistes pour la présidentielle, mais non, il ne s'agit pas de Martine Aubry, mais bien de Rachid Nekaz. L'homme d'affaires et politique s'est lancé hier dans la bataille des primaires par un coup d'éclat. Il conteste en fait l'organisation des primaires au PS qui prévoit de faire payer 1 € les sympathisants socialistes pour pouvoir voter à ces primaires en octobre. Et lui, en revanche, propose de distribuer 1 € à tous ceux qui lui présenteront leur carte d'électeur lors de sa campagne. Il promet également de verser un chèque de 100 000 € au PS pour l'organisation de ces primaires. Une candidature peu ordinaire et remarquée hier à Lille où notre reporter Pierre Beauvillain l'a suivi. On écoute donc ce candidat aux primaires socialistes, Rachid Nekaz. Donc concrètement, nous allons distribuer à chaque électeur lillois 1 € afin qu'il puisse voter contre la direction du parti qui a voté cette condition qui rappelle le retour au suffrage censitaire. Depuis 1848, il n'y a plus de suffrage censitaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir voter parce qu'on a de l'argent. Donc nous avons décidé d'organiser cette semaine en distribuant 10 000 € du 22 au 29 juin prochain.
Elle a un peu de cinéma pour terminer ce journal avec la venue hier à Lille d'Olivier Barou, plus connu pour son duo avec Kad Merad. L'acteur est venu présenter son dernier film, Les Tuches, qui sort le 1er juillet. L'histoire d'une famille pauvre mais débrouillarde qui gagne 100 millions d'euros à la loterie et qui s'en va vivre à Monaco, là où tout les oppose à leurs anciens modes de vie. Macha Grunessen a rencontré le réalisateur Olivier Barou. Je vous propose de l'écouter au sujet des sujets évoqués dans son film. C'est propice au questionnement sur l'intégration, sur est-ce qu'on peut changer de milieu comme ça du jour au lendemain parce qu'on a beaucoup d'argent, est-ce qu'on peut s'insérer dans un milieu qui n'est pas le sien. Donc c'est avant tout une comédie, avant tout un divertissement avec voilà, quelques questions comme ça sur le fait de changer de pays, de région, d'environnement, d'amis. Voilà, ça arrive à pas mal de gens de changer de région, même sans gagner au loto. Donc ça parle de tout ça, ça parle de la famille, ça parle de l'amour, ça parle de l'argent évidemment. Ça traite de plein de sujets en même temps en fait. Et un petit mot de sport pour conclure cette édition avec du tennis et Pauline Parmentier qui a été éliminée hier du tournoi de Wimbledon dans le simple dame. La nordiste s'est bien défendue en ne s'inclinant qu'en 3-7 face à la russe Pervac, 6-2, 1-6, 6-3. Il reste le double à jouer pour la nordiste Pauline Parmentier avec une autre française, Mathilde Johansson. Les deux françaises jouent aujourd'hui leur premier tour. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. À tout de suite.